Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis contente de vous retrouver ici pour vous présenter un exemple de tirage avec l'oracle de la Dame de l'Ombre. Donc je ne vous l'ai pas encore présenté, mais je le ferai cette semaine. Donc c'est de Nyx Tarot aux éditions Le Duc. Le Duc Va-Nu-Pieds. Nyx Tarot, on la retrouve bien sûr sur Instagram. C'est un très bel oracle. Voilà, je vous le présenterai. Donc là, à l'intérieur de son petit livre, elle propose un tirage en 3 cartes. Donc j'ai tiré 3 cartes au hasard. On va voir un peu ce que ça donne. Donc la première, c'est ma situation actuelle. La deuxième, ce qui m'a amené là. Et la troisième, la prochaine étape qui m'attend. Donc, on va regarder la première carte. Alors, moi, j'ai fait 1, 2, 3, mais vous verrez, si vous avez son oracle, elle le présente autrement. La carte numéro 1 est ici, la carte numéro 2 est là, et la carte numéro 3 est ici. Alors, on verra si je fais inverser. Donc, moi, je vais vous montrer déjà, donc la première carte pour moi, c'est ma situation actuelle. Et on a la carte de l'éclosion. Alors c'est marrant, on a un œuf ici qui est éclosion et on voit un petit poussin. Bien que le petit poussin, il n'est pas très beau quand même. C'est pas le petit poussin jaune. Voilà, il fait plutôt squelettique. Toujours est-il que malgré tout, cet œuf qui éclot nous parle de nouveauté, de commencement. Donc là, on voit avec cette éclosion que dans ma situation actuelle, actuellement, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de naître. Il y a quelque chose qui est en train d'éclore. Est-ce que j'ai commencé un nouveau job? Est-ce que c'est un nouveau projet? Est-ce que c'est une nouvelle relation? Alors bien sûr, ça reste un tirage, un exemple, donc il n'y a pas vraiment de cas précis. Mais voilà, c'est pour vous dire que quand on sort cette carte-là, on voit qu'il y a quelque chose ici qui commence. C'est les prémices d'une nouvelle aventure, on va dire. Donc on voit que dans ma situation actuelle, par exemple, mais il y a un nouveau départ. Par exemple, je commence quelque chose de nouveau. Alors, quoi qu'il en soit, il faut que je continue mes efforts. Il faut continuer à persévérer. Parce que ici, on est tout au début. C'est un commencement. L'œuf, il a éclos, d'accord. Mais il va falloir continuer à le nourrir, à le faire grandir. Pour que, bien sûr, qu'on aille plus loin. Dans son projet, dans sa relation ou dans son nouveau travail. Donc, comment on va pouvoir ici nourrir ce petit oiseau ici pour voir grandir, bien sûr, voilà, les choses qu'on a envie de commencer, les choses qu'on a envie de mettre en place. Ça pourrait représenter son potentiel qu'on a aussi et qui commence, bien sûr, à éclore et qu'il va falloir faire grandir. Alors, dans la deuxième question, c'est ce qui m'a amené là. Alors, on a la carte de la réflexion. Alors, avec la réflexion, bien sûr, c'est notre côté intellectuel. C'est nos idées, c'est nos pensées. Parce qu'on est capable ici d'analyser une situation. On est capable de réfléchir, on est capable d'anticiper. On s'est sans doute posé les bonnes questions en amont. Voilà, qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en place? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire grandir dans ma vie? Quel commencement j'ai besoin de mettre en place ici? Donc tout ça, c'est cette analyse intellectuelle qu'on a tous. On est capable de réfléchir, on est capable d'analyser, on est capable d'observer. On est capable aussi de se pencher sur son passé, de voir qu'est-ce qui n'a pas marché, regarder les leçons que l'on peut en tirer. Et donc, on se sert de tout ça pour anticiper et ici, pour pouvoir se projeter vers quelque chose de nouveau. Donc, la troisième carte, c'était la prochaine étape qui m'attend. Et on a la carte de la déstabilisation. Alors, la déstabilisation, c'est bien sûr, c'est les doutes, c'est les incertitudes
que l'on peut avoir. C'est également les peurs que l'on a également à se lancer, par exemple, dans une nouvelle relation, dans un nouveau job, dans un nouveau projet. C'est toutes ces peurs inconscientes, c'est tous ces doutes, ces incertitudes qui peuvent venir nous bloquer dans notre avancement. Hein. Ça peut nous paralyser, par exemple. Hein. Donc ici, ce qui nous fait peur, enfin ce qui me fait peur, on va dire, dans ce tirage, c'est la nouveauté. C'est ce nouveau départ ici, cette éclosion, quelque chose de nouveau qui arrive dans ma vie. Hein, et ça peut me déstabiliser parce que cette nouveauté, elle me fait perdre pied, par exemple. Hein, elle me déstabilise parce que c'est nouveau. Il y a de belles choses qui arrivent. Il y a peut-être un beau potentiel à exploiter. Il y a des opportunités à saisir. Mais du coup, toutes ces choses-là, ça vient un peu me perturber et me remettre en question. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis capable d'aller au terme voilà, de ce nouveau projet, par exemple? Est-ce que j'ai confiance en moi? Est-ce que... voilà, est-ce que je vais y arriver tout simplement, hein? Donc toute la nouveauté ici du départ peut me déstabiliser, pardon, parce que je peux nourrir ici toutes mes peurs. Et donc ces peurs-là, il ne va pas falloir les nourrir. Hein. Donc là, avec cette carte-là, on me recommande de garder mon calme, de garder mon sang-froid. Hein. Donc, si par exemple, j'avais suivi le modèle dans son exemple, donc la carte 1, alors je vais les retourner, on va recommencer. Hein. Moi, je vous rappelle que j'ai fait ce tirage en 3 cartes en commençant 1, 2, 3. Elle, dans son exemple, la carte 1, c'est la première. Donc, si je refais par exemple ma situation actuelle et que je tire la carte 1 ici, c'est la réflexion. Donc, ma situation actuelle, c'est que actuellement, je suis capable de faire preuve de réflexion. Je sais réfléchir à ma situation, je sais analyser les nouvelles qui arrivent, les opportunités. Je suis capable de réfléchir, bien sûr, hein, de voir le pour et le contre, de voir ce qui peut marcher, ce qui ne peut pas marcher. Voilà, je suis capable, j'ai le sens de l'observation aussi, hein, j'ai cette intelligence également de réfléchir. Je suis capable de me poser, par exemple, de faire un bilan, de faire une petite introspection sur ce qui s'est passé, sur les événements qui a eu lieu avant, pour voir où j'en suis actuellement. Hein. Donc, la deuxième question, ce qui m'a amené là, l'éclosion. Donc, ce qui m'a amené là, c'est peut-être ici un nouveau projet, une nouvelle idée. Hein, il y a quelque chose que j'ai envie peut-être de mettre en place. J'ai peut-être envie de commencer une nouvelle formation, un nouveau stage. J'ai envie de me lancer dans un nouveau job. Peut-être que j'ai envie de me lancer dans une nouvelle aventure sentimentale. Peut-être que j'ai un nouveau projet à mettre en place. Et donc, tout ça m'a amené à me poser, à réfléchir, à voir où j'en suis. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en place aujourd'hui? Quelle nouveauté j'ai envie de commencer? Voilà, si j'ai envie de faire un stage, pourquoi je veux faire ce nouveau stage? Qu'est-ce que ça va m'amener? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Donc, et la prochaine étape, bon, bah, ça sera la même carte. Hein. Il n'y a que ces deux cartes-là qui sont inversées. La troisième carte, ce sera la même, la déstabilisation. Hein. En fait, ce qui m'amène là, c'est un nouveau projet. Ça peut me déstabiliser parce que, ben voilà, je suis assaillie de doutes, d'incertitudes, de peur. Et si j'y arrive pas, et peut-être je vais pas réussir à finir. Et si je m'aperçois que finalement c'est pas fait pour moi, et si j'arrive pas à prendre ma place au sein de ce stage, et si finalement ce nouveau projet, j'arrive pas à le mettre en place parce que je manque de confiance en moi, je trouve pas l'aide que je voudrais, je trouve pas le soutien, ou je manque de moyens, voilà, toujours est-il que ça revient au même, hein, c'est les mêmes peurs qu'il va pas falloir nourrir ici. En tout cas, il faut continuer à persévérer, à progresser dans ses efforts. Hein. Il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas se laisser submerger par ses peurs.
Alors, je pourrais tirer par exemple une autre carte. On va prendre le jeu et par exemple la déstabilisation. Comment justement surmonter cette déstabilisation? Alors, on va regarder avec les cartes. Comment je peux surmonter cette déstabilisation? Voilà, donc je vais couper et je vais prendre la première carte sur le paquet. C'est ce que je fais naturellement, le flair. Et voilà. Hein, alors, vous voyez, les cartes, il y a des petits mots-clés. Hein, je vais les mettre comme ça. Donc, le flair, c'est quoi? C'est notre respiration. C'est le fait de sentir. Hein, on sent les choses venir. Voilà, c'est tout simplement me fier à mon instinct, me fier à mon intuition. Hein. C'est mon flair qui va m'indiquer, oui, tu es dans la bonne direction ou non, tu n'es pas dans la bonne direction. Hein. Ici, c'est sentir les choses au feeling. Voilà, mon flair m'indique que c'est bien ce que je fais. J'ai raison de faire ça ou d'aller là ou de me lancer dans tel projet, par exemple. Je sens que mon flair m'indique que bah, c'est le stage qui est fait pour moi. Ou alors, mon instinct, mon intuition, mon flair va m'indiquer que là, je ne le sens pas. Là, je sens que je me trompe de direction. Là, je sens que là, je fais une erreur peut-être. C'est pas par là que je devrais commencer. C'est pas ça que je devrais faire, par exemple. Hein. En fait, c'est au feeling. Voilà, le flair, c'est le feeling. On le sent. C'est invisible, c'est inconscient. Mais souvent, le flair, c'est quand on rentre dans une pièce et que on sent que là, il y a de l'animosité dans l'air, par exemple. C'est pas le moment de prendre la parole. Ou alors, on a envie de faire un prêt, ça nous tente, mais il y a quelque chose qui nous retient. On sent que c'est pas le moment de signer, c'est pas le moment de se lancer dans ce crédit, par exemple. Hein. Donc, en fait, il faut laisser son instinct nous guider. Voilà. Hein. Comment ne pas me laisser déstabiliser par la peur de la nouveauté, hein. C'est tout simplement en faisant confiance à mon instinct, à mon flair. Voilà, mon flair, en étant attentif à mes ressentis, je vais voir si c'est bon ou pas bon pour moi. Voilà, bah écoutez, j'espère que cet exemple vous aura plu, j'espère que ça vous aura intéressé. Donc vous voyez que sans même aller voir le petit livre, les petits mots-clés déjà sur la carte, ben voilà, avec ces petits mots-clés, tout de suite, on sait ce que ça veut dire. Hein. L'éclosion, nouveauté, réflexion, c'est l'intellectuel, c'est la pensée, c'est les idées. La déstabilisation, on sait qu'on perd pied. Et le flair, c'est nos instincts. Donc, vous voyez, un petit tirage en 3 ou 4 cartes avec quelques petits mots-clés, tout de suite, comment ça peut nous amener loin, par exemple. Hein. Donc voilà, donc je vous retrouve quand même cette semaine où je vous présenterai bien sûr ce bel oracle, hein, la Dame de l'Ombre, que je viens d'approprier. Et voilà, et donc j'ai voulu de suite, hein, vous savez, quand on a un nouveau jeu, on est tout de suite excité, voilà, à l'idée de travailler, de voir ce qui peut nous apporter. Hein. Donc voilà, donc je vous le présenterai, puis je vous dirai après comment j'ai fait pour le purifier, comment j'ai fait pour le prendre en main. Hein. Voilà, mais écoutez, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Oui, voilà, c'est le mot qui me venait, mais oui, de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Bye bye!